dîme et tes offrandes à Dieu, ça veut dire que tu ne respectes pas ton père. C'est lui qui t'a donné. Comme tu refuses de lui donner, alors tu bloques tes affaires. Et le ciel est fermé sur toi. Si ta vie, le ciel est fermé. Non, tu ne vas pas mourir physiquement. Mais financièrement, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes l'argent. Tu ne payes pas la dîme. Quand tu vas dépenser 5 francs, tu souffles sur le reste. Et à la fin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, puis ton argent est fini. C'est lui qui t'a donné. Ce ne sont pas tes efforts. Tu peux lui donner sa part. Et Dieu, il va menacer tous ces méchants qui vont chercher à détruire tes biens. Dieu a mis la loi de la dîme et des offrandes pour notre besoin financier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous respectons Dieu, si nous respectons Dieu dans ce domaine, nous allons rentrer dans la prospérité. La dîme et les offrandes, c'est une loi de Dieu pour reconnaître que Dieu est notre maître. Et nous l'obéissons en tant que créateur. Car c'est lui qui nous donne. Si il nous donne, que nous lui donnons, c'est pour pouvoir multiplier. Voici la loi du donner. Si tu ne donnes pas, tu ne vas jamais recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne venez pas, il y a des gens qui viennent. Quand ils veulent donner une offrande ou bien la dîme, ils s'en vont prendre l'argent qui est véritablement fatigué, qui est froissé, très sale, avec des pièces qui sont lisses. Même si toi-même tu t'es pas donné chez Diallo, Diallo va refuser. Mais ça ne te gêne pas. Tu prends le courage de venir donner à Dieu. Il va pas, il n'a qu'à faire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu veux que Dieu n'a qu'à faire avec ça? Alléluia. Amen. C'est nous qui nous créons des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas faire cela. Et puis quand les dirigeants, quand on fait les offrandes, il y a des dirigeants qui veulent, je ne sais pas, faire plaisir à quelqu'un à l'église. Seigneur, bénis ceux qui ont donné. Bénis aussi ceux qui n'ont pas donné. Mais vous êtes dans l'erreur. Et puis quand Jésus-Christ a multiplié le pain sans qu'on lui donne du pain, on ne prie pas comme ça pour séduire le peuple. Alléluia. Amen. La deuxième loi, la loi de semer et de récolter, elle est tellement puissante. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 8, verset 22, il dit tant que la terre va exister, tant que la terre sera terre, le jour et la nuit vont toujours être présents, vont toujours se suivre, vont marcher. Le foie et le seau seront toujours en marche sur la terre. Et surtout, tout ce que tu vas semer, tu vas récolter. C'est très important. Il n'y a pas une semence sans récolte. On sème petit, on récolte beaucoup.
c'est parce qu'on n'a pas envie. Dieu nous dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. C'est tellement simple de pouvoir voir la même personne de Dieu. On ne peut pas le faire. Galates le chapitre 6 verset 7 dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Galates 6 verset 7. C'est ce que tu vas récolter. Au lieu de s'aimer ce que le Seigneur nous demande de s'aimer, il y a des gens qui sèment la haine. Il n'y a rien à faire. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Dans l'église, il y a des gens qui sont affectés par un problème. Ils ont du souci. Tu les approches. Tu les reconfortes. Tu sèmes dans leur cœur des paroles d'amour pour qu'ils puissent se lever et continuer de faire la marche avec Christ. En somme, si tu fais ça, Dieu aussi va susciter des personnes pendant tes moments difficiles. Dieu va toucher des personnes pour venir t'apporter l'amour, te consoler, te fortifier, et tu ne vas pas regretter. Alléluia. Amen. S'aimer et récolter, c'est une loi de Dieu. Regardez, un grain de maïs qu'on met en terre, quand ça pousse, on gagne combien? On gagne plus de 100 graines. Grain à terre. Il y a des tiges de maïs là qui font combien de... Il faut 3. 2 ou 3. Alors, et tout ça là, quand tu veux compter, ça dépasse 100. Plus que 100. Ça veut dire quoi? Tu sèmes petit, mais tu récoltes beaucoup. Si tu le fais avec ton cœur, si tu le fais avec ton cœur, mais quand tu sèmes, ne te presse pas. Parce que quand on sème une graine à terre, c'est pas le même jour ça pousse. C'est pas le même jour que tu vas récolter. Tu sèmes, tu attends comme un bon planteur. Tu déposes à terre. C'est pas, tu n'as rien à faire. Le reste là, le processus là, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui élève la plante. Et c'est Dieu qui fait produire cette plante. Et puis un jour, tu récoltes. Mais comment? En abondance. Voici les chrétiens. Vrai ou faux? On a des planteurs. Où ils sont? Dans l'ancien temps, je n'ai pas connu Dieu vite, mais le petit temps où même je ne connaissais pas Dieu, je regardais beaucoup de choses. Avant, c'est l'église Sema qui était au premier plan. Les planteurs de Sema, on comprenne, mais beaucoup n'ont pas compris. Ils n'aiment pas s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Les plantations ont séché. On vieillit vite. Et ils sont tombés dans la ruine. Aujourd'hui, on n'a pas encore compris. On a des planteurs dans l'église. Mais ils n'aiment pas payer la dîme. Même offrande là, c'est difficile. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour ton champ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a, ils ont fait une petite baraque pour faire église. Mais eux-mêmes, ils tombent dans le village. Il y a une ville, je ne dis pas le nom. Dieu leur a dit, comme c'est ça qui me plaît, c'est ce que vous faites pour moi là. Vous tous, je vous donne 1 an. Si vous ne vous levez pas pour bâtir mon temple, vos plantations là, je vais éteindre ça. Ils ont pensé que Dieu, quand il parle, il laisse. Il leur avertit. Il n'a pas fait.
Leur plantation a séché. Ils sont tombés dans la rue. S'aimer là, c'est pour ton bien. Dieu va multiplier ce que tu vas lui donner. Il multiplie, il te reste sur toi, il t'arrête. Alors, quand tu sers dans l'œuvre de Dieu, tu récoltes obligatoirement. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Regardez, il y a un homme, vous le connaissez, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, vous le connaissez, il s'appelle Dangote. C'est un Nigérien. Si je ne me trompe pas, il est le premier milliardaire ici, en Afrique. Il est en train de construire une raffinerie de pétrole dans son propre pays. C'est lui qui gère le pétrole dans son pays. Dieu est passé par un homme de Dieu. Lui a dit, mon frère, il faut s'aimer dans l'église. Sème dans l'église. Il est parti ramasser tout ce qu'il avait. Il a semé. Il est devenu milliardaire à l'heure là. Son fils joue avec les jets privés. Quand tu vois son fils, on dirait qu'il n'a rien. Les amants de l'île sont des bluffeurs. Il a un avion privé. Il prend une petite pilote là, ici déchiré, depuis il monte dedans, il descend, il est milliardaire. C'est la semence. Alléluia. Quand tu arroses l'œuvre de Dieu, Dieu t'arrose en retour. Alléluia. Amen. Il y a des... Certainement que ta situation là, ce n'est pas prière. Dieu veut que tu sèmes. Et puis il détruit cette montagne qui t'a englouti. Et puis Dieu t'élève. Et c'est là tu vas dire 1 million. C'est là tu as dit, c'est moi. Mais pour que tu le fasses, écoutez très bien. Pour ce que le Seigneur dit, l'âme bienfaisante est comment? Est rassasié. Si toi, chrétien, tu as un esprit à toi, Dieu, en nous donnant son esprit, c'est l'Esprit Saint qui nous soutient pour que nous puissions véritablement faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'ai le témoignage d'un grand pasteur au Burkina. Papa Karambili. Il a dit que Dieu lui a dit de s'aimer dans la vie de l'église aux États-Unis. Il a dit il a pris $100. Avant, il n'y avait pas de téléphone comme ça. Donc, il a fait pas à la poste. Il a transmis à la poste. C'est sa semence là. Il n'a pas pris prêt pour faire tout ce qu'il a. Il ne prend pas prêt. Il n'a pas pris prêt. Il n'a pas pris crédit, c'est ce que je me dis. Et donc, Dieu a fait comment? A multiplié sa semence. Son église est partout dans le monde. Il a plus de 1000 églises dans le monde. Il a une télévision. Une télévision chrétienne. Les milliards là, il s'est promené dans le monde entier. Dieu a permis qu'il puisse rencontrer tous les chefs d'État et les premiers ministres partout. En son temps, et il continue de le faire. C'est quoi? La semence. Débloque les situations. Ouvre les grandes portes. Alléluia. Bien aimé. Si tu veux devenir grand, si tu veux que tes parents te respectent, apprends à s'aimer. Parce que c'est une terre fertile. Une terre fertile. Il y a des personnes athées même, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont la Bible. Ils n'ont pas la vie. Mais ils appliquent ça. Et puis ils deviennent riches parce que Dieu, lui,
il bénit, il marche, il fonctionne sur sa parole. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est petit, il y a déjà quelqu'un me dit non, c'est parce que c'est petit que je n'arrive pas à donner. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne va jamais te confier les grandes choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il faut répondre un peu. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux te dire? Même, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Oyo Depo au Nigeria. Il a construit une église sur combien de kilomètres? Il a construit une église sur plusieurs kilomètres. Les places assises sont plus de 500 000 places assises. Qui dit mieux? Et c'est la semence. Il a semé. Et puis Dieu a décanté. Il a une université. Il a beaucoup de lycées. École primaire. Sur le même site. Plusieurs hectares. La semence. Tu veux que tes parents sachent que tu es chrétien? Tu peux venir à l'église. Tu peux venir faire Alléluia. On dit non, on nous appelle Alléluia. Alléluia, il chauffe pas. Alléluia, il ne faut pas chauffer pas. Il faut t'élever. Il faut s'aimer. Voici, regardez, un grand temple qui sera une référence ici à tout le monde. On n'a pas pris prêt. C'est quoi on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? On a sémé. Et toute personne qui sème dans l'œuvre de Dieu ne sera jamais indigent. Jamais. Jamais. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer même ton nom. Dans votre temps dont je parle là, il était pauvre. Au lieu de pauvre, il était pauvre. Mais aujourd'hui, ils sont devenus très riches. Multimilliardaires. La loi de la semence. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'an 2006, notre maman a organisé ici une croisade. Je vais te dire une chose. Il ne faut jamais, quand le Seigneur te donne une occasion, il faut faire comment? Il faut saisir. 2006, on est venu. Et c'était vraiment, pour ne pas dire la première fois. Et donc j'ai vu l'occasion. On était un peu nombreux. Si je ne me trompe pas, c'était un quart. J'ai dit non. Ceux-là, nous tous, il faut qu'on mange. On a semé un peu pour tout le monde. Je n'ai pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Je continue de faire quoi? De bénéficier des fruits de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Ta situation que tu es là, maintenant où tu es là, certainement que tu as besoin de s'aimer pour décanter cela. Alléluia. Amen. Quand j'ai semé, tu as décanté ma situation. Je n'ai jamais manqué de chantier jusqu'à ce que le Seigneur me fait asseoir pour faire plein temps. J'avais tissé alliance avec Dieu quand j'étais entrepreneur. Attention, hein? Il faut avoir un cœur comme, par exemple, le papa Kambiri dont je parle à Dagoté ou là. Il faut vraiment décider. Mais quand j'ai lu la Bible, c'est Dieu qui
position ces personnes comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir ce cœur-là pour faire pareil. Quand je disais alliance avec Dieu, quand je lui ai dit non, papa, si tu me donnes un chantier, je te donne tant. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Et l'œuvre de Dieu, j'étais à côté. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a béni. Je te dis ça pour que toi, tu te lèves aussi, tu fasses la même chose. C'est important. C'est une terre pour ta bénédiction. C'est une terre pour que tu sois élevé financièrement. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, tu vas récolter obligatoirement. Isaac a semé dans la sécheresse. Dieu a dit quoi? Dieu l'a forcé. Il voulait aller en Égypte. Il voulait aller en Égypte. Il dit non, à cause de la famille. Il dit non, reste ici. Je vais te montrer, moi qui t'ai envoyé avec ton papa sur la colline de Morisha. Il avait presque 20 ans. Son père avait plus de 120 ans. Dieu lui a dit sacrifie-le. Son papa l'a pris. Et puis ils sont partis à la montagne. Quand son fils lui a demandé, papa, mais tu as le feu, tu as tout, mais où est l'agneau? Il lui a répondu, Dieu pourvoira. Ils sont montés, il a fait l'Holocauste. Ce qui m'intéresse, que je veux que tu saches. La Bible dit, arrivé sur, quand il a fini de faire l'Holocauste, l'autel, il a lié son fils. Il s'est laissé faire. Son père lui a raconté tout. Sa relation avec Dieu. Et il a pris le couteau. Il n'a pas crié. Si c'était toi à cette époque-là, maman, si c'était toi aujourd'hui là, tu vas frapper ton père qui est vieux père. D'ailleurs, aujourd'hui vous l'appelez vieux père. Le vieux. Au lieu de dire papa, les chrétiens font comme le monde. Ils appellent le papa le vieux. Le vieux. Lui qui t'appelle, tu l'appelles le vieux. La Bible dit, Jésus nous a dit, mon père, rectifiez ça, c'est pas bon. Mon père qui est aux cieux. C'est une seule fois qu'il a appelé son papa Dieu. Quand il était sur la croix où il a commencé à porter les péchés du monde entier. C'est là qu'il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Isaac n'a pas bougé. Et puis Dieu a regardé. Et puis Dieu dit, Abraham, je te connais maintenant. Arrête, ne le tue pas. Voici le bélier que nos frères musulmans prennent pour faire tabaxi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi. Voici l'autel qui est là. Il faut envoyer ton offrande. Et puis Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. L'autel de Dieu est là. Dieu a commencé la fondation. Quand vous voyez, regarde le temps. Comment le temps sera? Si Dieu permet l'année prochaine, on va rentrer dans l'étage ici. Alors arrosons tous dans cette construction de ce temple. Dieu va nous arroser. Dieu, lui, il arrose. Ce qu'il fait là est plus grand que pour l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons et nous allons voir les bienfaits de Dieu dans nos problèmes.
C'est très important. Dieu il est fort. Il faut dire Dieu est fort. Quand Isaac a semé, la Bible il a récolté au centuple, il est devenu riche et fort riche. Mais je vais te dire une parole. Il faut retenir ça. Et les pasteurs, c'est nous tous. Si tu manges la dîme, il faut dire à tes enfants, si eux ils mangent leur dîme là, si tu manges ton offrande, tu es en train de détruire quoi? Parce que quand tu manges, tu t'en vas au WC avec. Tu termines où? Et parler. Yes! Dis yes! Ça là, les chrétiens n'aiment pas ce qu'on appelle bénédiction. C'est ça qui te bénit. C'est pas de Dieu, c'est pas ça. C'est pas de Dieu, c'est pas ça. C'est la seule voie pour être béni financièrement. Tu manges la dîme. Tu manges les offrandes. Quand tu viens de manger, tu te mets au WC. Le lieu secret. Mais quand tu sèmes, Dieu multiplie. Dieu te fait grand. Tu ne vas jamais avoir honte. Les moments difficiles là, ça sera pour les autres. Mais toi, chrétien qui sème, tu donnes ta dîme, les offrandes. Même si c'est dur comme dans le pays, toi tu vas manger. Tu vas manger. Tu vas avoir ta part. Dieu va créer. Dieu va créer. Toi, pas rester comme ça. Ça peut être difficile pour tout le monde, même pas toi. Parce que tu as donné pour que Dieu mette la différence entre eux. C'est très important. Quand on mange la dîme, on mange les semences, on se fait du mal nous-mêmes. Tu penses, tu ris, tu es content. Mais tu te fais du mal. Tu vas rester toujours dans la misère. Tous les jours problème. Tu travailles. Tu gagnes salaire. Quand tu touches net, quand tu touches l'argent net, il y a quelqu'un qui est malade autour de toi. Toi-même tu es malade, ou ta femme est malade, ou tes enfants sont malades. L'argent là tu prends. Docteur, hôpital, dispensaire. Comme il y a beaucoup d'entre nous qui aiment les canaris de Palu, là, ça on fait. Tu es en train de faire quoi? Ton argent est en train d'être contrôlé par qui? Toi-même, par ta faute, le diable contrôle ton argent. Il faut s'aimer dans la construction des temples. Nos frères musulmans, il y a des gens qui se lèvent seuls. Ils bâtissent la mosquée. Quel chrétien qui peut se lever seul pour bâtir une église? Qui? Ils sont rares. D'ailleurs, ceux qui veulent le faire, ils ne vont pas le faire comme ce qu'on voit grand là. Ils vont le faire de façon proportionnelle qui va les arranger. Or, si tu le fais avec ton cœur, tu fais bon, tu aussi fais bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux devenir intelligent. Attache-toi à Dieu. Écoute Dieu. Fais ce qu'il te demande de faire. Et en ce moment, tu vas voir qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon dans l'évangélisation. C'est bon dans l'évangélisation. Ce sont des bonnes terres. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Écoutez cette histoire. Oui. Il y avait une femme dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8. Je ne vais pas lire. Lisez vous-même. Et il y avait Élisée le prophète. La Bible dit il passait là. Et la femme sunamite l'a appelé. Un jour, il a insisté.
Bien-aimé, viens manger moi. Viens, j'ai tout ici, viens manger. Il a tellement insisté qu'il a mangé. Et il a dit, chaque fois que tu passes ici, viens chez moi. Celui qui sème sera arrosé. Le monsieur est venu. Une fois, bien, deux fois, je ne sais pas combien de fois. Mais la Bible dit un jour, la femme est partie voir son mari. Et puis mon mari, celui-là, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Préparons-lui une chambre haute. On va équiper. Là, quand il va venir, il va aller dormir là-bas. Alléluia. Écoutez son histoire. C'est pour toi. Dieu a écrit pour toi. Elle a semé dans la vie de l'Élysée. Elle a tellement marqué l'Élysée en créant sa chambre haute pour que lui donne de temps spécial pour lui seul. Le même jour, ils ont dormi. Le lendemain, il était émerveillé. Il a été marqué. Et puis il a appelé son serviteur Géasi. Il a dit pardon. Va appeler la femme là. La femme sunamite. Elle est venue. Et lui a posé la question. Tout cet empressement que tu as fait pour nous. Tout ce que tu as fait pour nous là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu marques Dieu, Dieu va te faire quelque chose de puissant sur ta vie. Quand tu poses une action spéciale, Dieu double l'action, il te déverse sur toi. Tellement il était content. Tellement il était content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour toi? Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, je suis au milieu de mon peuple. Quand tu lis la Bible, on dit c'est une femme de distinction. Elle dit quoi? Elle a reçu Élysée. Elle a pris Élysée en charge. Elle a pris soin d'Élysée sans penser un retour. Il n'avait pas besoin que Élysée lui fasse quelque chose. Elle avait les moyens de sa vie. Elle a dit, de mon peuple. Deuxièmement, il ne pouvait pas tenir. Parce que l'action que la femme a faite là, elle était costaud. Il a appelé encore Géasi. Il a appelé. Il y a quoi ici? Il dit non. Elle est vieille. Son mari aussi est vieux. Mais j'ai dit qu'ils n'ont pas d'enfant. Il faut courir rapidement. Parce que l'onction était là. L'onction est là. L'onction sera déversée sur quelqu'un aujourd'hui. Tu n'as pas déclenché ta situation aujourd'hui. Il y a l'onction qui est là, qui plane sur le tête. Tu détruis un joug qui pèse sur toi. Il y a un grand blocage sur ta vie. Dieu va décanter ça aujourd'hui même. Dieu va décanter aujourd'hui même. Dieu va décanter aujourd'hui même. Dieu va décanter aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Quand elle est venue, il a dit non. Cette époque-là, l'année prochaine, à la même époque-là, tu vas porter un enfant. Elle a dit, mon Seigneur, ne me trompe pas. Toi aussi, je sais que je déclare sur ta vie, après la conversion, Dieu va faire porter une grossesse. Dieu va faire porter une grossesse. Dieu va ouvrir une porte. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Dieu va ouvrir une porte pour toi. C'est Dieu, depuis tu pleures, le diable te fait pleurer. L'ennemi te fait pleurer. Je déclare qu'aujourd'hui, à cette conversion, à la fin, tu vas porter une grossesse. S'ils ont volé ton délocage, s'ils ont volé ton fœtus, Dieu va te gâter. Dieu va te gâter. Car au ciel, Dieu à la plaie des régions de tous les humains, Dieu va descendre une pièce qui a été pétrie pour remplacer la pièce. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es un ouios frère. Tu vas décanter. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu ne vas pas rester tel. Tu
Car Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Tu ne resteras pas comme tu es. Ta vie va changer. Après la conversion, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer un nom ici. Il y a un nom qui sera changé. Un nom qui sera changé. On ne va pas t'appeler la stérile encore. Comme Elisabeth. Dieu a dit. Ta soeur qu'on appelait la stérile, elle est enceinte de 6 mois. Moi je te cache ta vie. Toi aussi, tout blocage qui était sur toi, Dieu va te bloquer par ta puissance. Dieu va décanter par ta puissance. Dieu va détruire tout ce que l'ennemi a fait de ta vie. Tu n'es pas né pour souffrir. Le sang de Jésus est versé pour toi. Dieu est descendu ici sur cette terre. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il a souffert. C'est pour toi qu'il a porté. Tout ce qui est souffrance, il a porté. Pour que tu ne portes plus aussi. C'est quoi qui est difficile entre les mains du Seigneur? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dieu est venu. Calme-toi. Dieu est venu. Fais confiance en Dieu. Il y a quelqu'un qui est ici. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu me dit qu'il te dit. Ils vont réfléchir. C'est quand l'ennemi a détruit là. Dieu va changer. Il 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 va changer. Parce que non, Dieu va le faire. Dieu va le faire pour toi. Il y a un blocage sur la vie de quelqu'un ici. Je vois quelque chose de fort qui vient du ciel. Il est en train de briser les chaînes. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes de la pauvreté. Il y a une maladie qui te ronge. Oui. L'ennemi t'a mis dans la colonne vertébrale. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'est pour sa grâce. C'est pour que tu rends son nom grand. Tu vas rendre son nom grand. Tu vas rendre son nom grand. Alléluia. La Bible déclare que Élisée lui a dit, tu vas porter un enfant l'année prochaine. C'est que Dieu a dit. Dieu a fait. Dieu aussi fera pour toi. Il fera pour toi. Il va changer ta situation. Alléluia. Amen. Et regarde ce qu'il a fait. Ce qu'il a posé comme action, cette action a suivi toujours cette femme. La Bible dit, dans le chapitre 8, il y avait la sécheresse, la famine. Dieu a dit, va envoyer la famine. L'homme de Dieu, toi qui fais le bien à Dieu, toi qui poses un être puissant dans la maison de Dieu, tu deviens l'ami de Dieu, tu deviens les oreilles de Dieu, tu deviens les yeux de Dieu. Dieu ne va jamais te cacher quelque chose. Dieu va te révéler tout ce qui va arriver. Dieu va te prévenir des dangers. Dieu va te révéler des sorciers. Dieu va te révéler qu'il y a un sorcier qui te guette. Dieu va te dire non, quelque chose est en train d'arriver. Il y a un accident qu'ils ont préparé contre toi. Et Dieu va les ramasser. C'est la ramasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était fort, hein? L'homme de Dieu est parti qui a la femme sur la main. Prends ta maison. Retirez-vous ici. Dieu dit, vous allez avoir une famille 7 ans. Il faut devenir ami de Dieu. Quand tu sèmes dans son œuvre, tu deviens son ami. Rien ne va te sera caché en toi. Mais s'il y a un sorcier, il fait petit prin-prin. Sur les petits, il faut la sur les petits. Il faut petit démon, on l'appelle petit démon. Jésus gloire au. Ma fille, t'as vu, ils se lèvent toujours. Mais est-ce qu'ils ont eu un jour la vie, toi?
Voilà, j'ai dit à quelqu'un, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, parce que tu t'es dit non, si tu acceptes Jésus, les sorciers vont te bouffer. Non, aucun sorcier ne peut te manger. Il ne peut pas te manger encore. Il y a une puissance qui t'environne. Quand tu acceptes Jésus, il y a un son qui t'environne. Aucun sorcier ne peut agir. Si c'est là, Jésus le fait. Alléluia. Amen. Et il a été prévenu. La femme est partie avec sa maison. Tout. Après 7 ans, la Bible déclare que le roi Géasi, dis-moi un peu les miracles qu'Élisa a fait. Et puis il est en train de dire ça au roi. Et puis un coup, ta blessure est descendue. C'est bien. Oh, quand tu prenais là, il y a des gens, ils vont recevoir. C'est pas seulement l'argent. Il y a une gloire. Il y a des gens qui vont recevoir une onction terrible avant de partir. Une onction terrible. Une onction. Une onction terrible. Une onction de feu. Quand tu vas retourner, tout ton village va te respecter. Ils vont 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 te respecter. Quand tu deviens un danger pour eux, tous ceux qui te fatiguent, j'ouvre la bouche de la terre. Moi-même, j'ouvre la bouche. Il y a quelque chose que nous les chrétiens, écoutez très bien. Dans l'Ancien Testament, Josué n'était pas né de nouveau. Vrai ou faux? Non, parlez fort, je n'ai pas compris. Vrai ou faux? Josué a dit, Dieu, il faut arrêter le soleil. Est-ce que Josué a dit, Dieu arrête le soleil? Dis-moi. Josué a dit, Dieu il faut arrêter le soleil. Dieu a choisi de le conduire. Toi aussi, tu peux commander. Tu peux commander à la terre de vomir tes bénédictions. Tu peux commander à la terre, vomir mes bénédictions. Vomir mes bénédictions. Vomir mes bénédictions. Vomir-les. Je te dis, soleil, viens, arrête-toi sur Gabaon. Soleil a pris frais. Il y a une poussière. Il n'était pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Regarde ce qui est en toi. Tu joues avec ça. Tu joues avec ça. Tu joues avec ça. Et tu refuses de respecter ton père qui t'a fait ça. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Vous pensez que maman Naomi, hey, Cody, hey, Cody, hey, femme de feu, femme de feu. Les démons ont peur. Quand ils voient la femme là, les démons prennent fréquent ce goudron puis il y a poussière qui sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Likenga suzuma, nyemye wayo. Likenga suzuma. Ce que je n'espérais pas, Dieu a fait pour moi. Likenga suzuma, nyemye wayo amami. Likenga suzuma, nyemye wayo amami. Faut croire. La bisou. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Il y a une grande onction qui est en train de se brûler. Il y a une onction qui cherche quelqu'un. Je vois une onction qui cherche quelqu'un. Il y a une onction en train de chercher quelqu'un.
qui veut ramasser, qui veut prendre l'onction là. Il y a une onction qui vient. Il y a une onction qui est là, qui est suspendue sur nous. Il y a une onction qui est suspendue. Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Dieu, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Dieu va déverser. C'est l'onction. Sur la vie de quelqu'un. 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 Oh! L'onction est là. Sur le foie. L'onction est là. Elle est là. Elle veut t'embrasser. Elle veut t'embrasser. Elle veut t'embrasser. Quelque chose a dû se passer. Il y a un vent qui souffle. 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 Un vent en train de souffler. C'est fort. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier. La loi de la libéralité. C'est la loi supérieure. On peut le voir dans Romains chapitre 12. Verset combien? 6. C'est le verset 8 qu'on peut trouver. On peut commencer à lire à partir du verset 6. Ce sont les dons que le Seigneur donne. Il donne dans l'église. Écoutez, la loi de la liberté, Dieu. Je prends par exemple l'église de Maman Naomi. Dieu regarde dans l'église de Maman Naomi les gens, les personnes qui ont un cœur libre. Un cœur disposé dans l'église, un cœur ouvert, et il met dans la main de ces personnes ce don, Dieu est en train de checker quelqu'un. Mais on va revenir à la fin. Il faut que j'explique d'abord Dieu. Dieu cherche quelqu'un dans l'église qui aura un cœur pur, un cœur libre. Et puis Dieu fait quoi? Il met dans leurs mains Wari, Sika. Pour faire quoi? C'est pas pour toi, hein? C'est ça il dit, un cœur ouvert. Alléluia. Et ce don devient millionnaire, milliardaire. Mais ce don-là n'est pas contrôlé par l'argent. Ce don-là n'est pas contrôlé par l'argent. Mais c'est lui qui contrôle l'argent. Il domine sur l'argent. Il n'est pas amoureux de l'argent. Dieu donne des milliards. Mais il s'en fout de ça. Dieu lui a donné un mandat. Qu'est-ce qu'il doit faire avec l'argent là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu fait quoi? Dieu passe par lui. Et puis il le bénit. C'est ce que les Américains ont fait. Pas maintenant, au premier jour. Les Américains, Dieu les a bénis. Ils sont premiers dans le monde. Même ils sont venus dans Sema. Ils ont financé. Ils ont donné l'argent d'église. Il n'y a pas d'argent, pas maintenant. Hein. Ils ont donné l'argent. Sans intérêt. Donc ça veut parler quand tu tombes. La Bible dit il y a de la joie pour qui? Il y a de la joie à donner sans recevoir. Et c'est ceux-là. Ceux qui ont le don de la libéralité. Ils ont financé le monde entier. Et c'est pour ça que Dieu a fait de riches
Aujourd'hui, ils sont la première puissance du monde. Tu veux, tu veux pas, c'est lui qui est là. Ce sont ces temps-ci là qu'ils ont commencé à dévier la voix de Dieu. Mais c'est ce que tu as sémé là qui te suit. Alléluia. Amen. Ils font le bien avec l'argent qu'ils ont dans les mains. C'est ce que l'église doit faire. Dieu bénit l'église. Et l'église doit bénir tout le monde. Mais à commencer par l'église. Construire les temples. Évangéliser. Et implanter l'œuvre. Et bénir tous ceux qui font partie de l'église. Et en dehors de l'église, les bénir aussi pour qu'ils viennent à Christ. Alléluia. Amen. La loi de la libéralité, si tu l'appliques, tu vas devenir puissant. Le ministère de la libéralité est donné aux personnes dont le cœur est détaché à l'amour de l'argent. Regardez, Ainos, il y a un jour, Barnabas, c'était un disciple. Il a vu que l'église était en train de souffrir. Maman n'a pas rien. Le bon de Dieu souffrait. Il avait des problèmes. Il est parti prendre son champ. Il a vendu son champ. Il a pris l'argent. Il a donné tout à l'église pour qu'il n'y ait pas de malheureux dans l'église. Faut dire yes. Yes. Quand il a fait ça, Dieu a permis que le disciple il passe comment? Il est devenu apôtre. Et il est devenu le mentor de qui? Paul. Paul. Regardez comment les actions que tu poses peuvent changer ta situation, peuvent changer ton nom, peuvent changer. Ils peuvent t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut cette heure? Qui veut que le Seigneur lui donne cela? Alléluia. Amen. Qui veut? Moi, j'aspire toujours à ça. Hein. Non, ils ne veulent pas. Parce que tu sais, ils n'aiment pas payer 10. Ils n'aiment pas. On ne paye pas. Ils n'aiment pas donner la dîme. Et puis, ils n'aiment pas aussi faire offrande. Si tu deviens libéral, tu seras le plus heureux au monde. Tu seras le chef de ta famille. Le patron même de ton village. Même si tu as 20 ans, tout le village va t'appeler vieux père. Vieux père. L'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. L'argent peut changer ton nom. Abidjan, vieux père. Abidjan là. Abidjan, quand tu as la force, on t'appelle vieux père. Mais vieux père dont je parle là, quand Dieu te bénit financièrement, quand tu descends dans ton village, même ton papa va t'appeler vieux père. Parce que c'est grâce à toi qu'il mange. Tu le nourris bien. Tu le laves bien. Tu le fais du bien. Plus tu le fais du bien, plus Dieu fait quoi? Dieu remplit tes mains. Dieu remplit tes mains. Dieu remplit tes mains. Quand tu fais le bien, Dieu fait le bien 2 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je te prie. Je t'en supplie. Je t'implore. Je suis venu dans ta présence. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma situation. Ne permets pas que je reste dans cette situation conçue
sur ma vie, dans ma vie, dans mon corps, tout ce qui ne vient pas de toi. Rends-moi pur, guéris-moi, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen.